Bonjour mes zouzous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de continuer cette série de ma collection vintage et surtout qu'aujourd'hui pour moi c'est vraiment la meilleure car je vais vous présenter des objets que l'on ne trouve pas, plus, nulle part. Et aujourd'hui on est sur une spéciale Disneyland. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Ce monsieur, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Walt Disney. Un grand homme. Et effectivement, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si Walt Disney n'avait pas existé. En tout cas, ma vie à moi serait complètement différente, ça c'est sûr. On peut dire qu'il y a un avant et un après. Un peu comme Jésus-Christ finalement. On va commencer par un objet très spécial qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a été offert par mon tonton. Et ce premier objet, il s'agit, mesdames et messieurs, de tickets d'entrée pour Disneyland. Premier du nom, et oui, le parc qui se trouve en Californie. Ces tickets datent de 1967. Juillet 67 exactement, 12 ans après son ouverture et 1 an seulement après la mort de Walt Disney. Mais avant de vous le présenter un peu plus en détail, j'aime bien quand même remettre un peu de contexte dans mes histoires, donc on va parler un petit peu de l'origine des parcs Disneyland, et notamment bien sûr celui de Californie, créé par Walt Disney lui-même. C'est parti. Well, it came about when my daughters were very young, and Saturday was always Daddy's Day with the 2 daughters. So we'd start out and try to go someplace. As I'd sit there while they rode the merry-go-round, did all these things, sit on a bench, eating peanuts, I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. La toute première idée de Walt consistait à faire découvrir au public les studios Disney qui se situent à Burbank. L'idée était de relier tous les différents bâtiments par un train. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser une chose, Walt était fan de trains. Oh, I love trains. Et oui, Walt n'était qu'un enfant dès qu'il voit apparaître les premiers chemins de fer et les premiers trains aux États-Unis, et il développe une passion pour ces engins, à tel point qu'il va en fabriquer un miniature qu'il va mettre dans son jardin et faire monter dessus tous ses potes. Il était donc inévitable qu'on retrouve un train, voire 2, voire 3 dans les parcs. Walt va alors créer en 1952 la WED Enterprise, tirée de ses initiales Walter Elias Disney, afin de concevoir et construire ce parc. Elle sera d'ailleurs renommée Walt Disney Imagineering en 1986. Le projet Burbank étant un peu trop restreint, il préfère voir plus gros et envisager un endroit plus accessible et pouvant accueillir beaucoup plus de monde. Ne reste plus qu'à trouver l'inspiration et le budget. Pour l'inspi, Walt va faire le tour de l'Europe dans les années 50, notamment au parc Tivoli au Danemark, et va revenir avec plein d'idées. Concernant le flouze, il va se servir de l'outil le plus révolutionnaire de son époque. So you see, this is the result of being a good boy for 30 years. Santa finally came across. See the little throttle in there? See that thing there? Do you girls know this character Disney? Yes, he's our father. Oh. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de la télévision, qui à cette époque arrive seulement dans les foyers et qui se trouve être le moyen idéal de faire découvrir au public l'avancée de la construction du parc et le développement des attractions. En partenariat avec la chaîne ABC, Walt va alors créer une émission hebdomadaire qui va connaître un gros succès et qui donnera envie aux gens de venir alors que le parc n'est même pas encore ouvert. New medium, and well, I just want to assure you that we're not taking it lightly, that it's not going to be just a little stepchild of the Disney organization. It's going to be one of our major enterprises. Now we want you to share with us our latest and greatest dream. That's it, right here. Disneyland.
Ça y est, c'est décidé. Disneyland se trouvera donc à Anaheim, à côté de Los Angeles, dans une orangerie où il n'y a rien. Tout est à faire. Il faudra ramener la verdure, il faudra creuser le sol pour créer des lacs, des rivières pour les attractions. La construction se passe à une vitesse phénoménale. Il faudra à peine plus d'1 an entre le début des travaux et l'ouverture du parc. Et d'ailleurs, la rumeur raconte que le goudron n'était même pas sec au moment de l'ouverture. Mais malgré ces quelques défauts, le public est conquis. Les attractions sont remarquables, l'usage des animatronics, qui est quand même une révolution à l'époque, amène énormément au parc. Les différents lands amènent une diversité et chaque détail est travaillé et supervisé par Walt lui-même qui veillait au grain. C'était clairement le projet de sa vie. Et il n'hésitait pas d'ailleurs à mettre la main à la pâte quand il le fallait. Il supervisait les travaux d'une main de maître et en bon perfectionniste qu'il était, autant vous dire que rien ne dépassait. Il avait à cœur qu'on puisse se divertir tout en s'amusant et utilisa donc ses films pour créer ses attractions, comme le Nautilus, par exemple, inspiré du film 20 milieux sous les mers, ou encore l'Arbre des Robinson, inspiré du film Les Robinson Suisses. L'attraction Autopia est quant à elle inspirée de la vraie vie de Walt. Un clin d'œil à ces petits-enfants qui passaient leur temps à déambuler dans les studios de Burbank à bord de cette petite voiture rouge. People and eyes around the world are focused on these 160 acres here in Anaheim, California. This afternoon, Disneyland, the world's most fabulous kingdom, will be unveiled before an invitational world premiere, and you are guests. Art Linkletter will be your host, and with ABC crews and cameras on the spot, will guide you through this truly magic land. Isn't this a riot today? Oh, it certainly is. Center of Main Street, ready for the official opening ceremonies. All activity on Main Street has ceased. And now, Walt Disney will step forward to read the dedication of Disneyland. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you. Let's go into Fantasyland and have some fun. Let's go. Goodbye, folks. Well, a beautiful tomorrow, just a dream away. That says we're going places. There's progress ahead. Rappelons-nous ce gamin passionné de train qui arrive quelques années plus tard à mettre dans son parc le premier monorail du monde. Il a d'ailleurs inventé le concept même de parc à thème, sans parler de toutes les innovations qu'il avait déjà fait dans le monde de l'animation. Mais concernant Disneyland, le plus gros coup de pouce viendra de l'exposition universelle de 1964, où il aura pour mission de créer 4 pavillons, et en partenariat avec Ford, il va créer les Audio Animatronics. 40-some-odd years here has been in the world of making things move, inanimate things move. Now we're making these human figures, dimensional human figures move, make animals move, make anything move, through the use of electronics. C'est à ce moment-là qu'est créée la fameuse attraction It's a Small World qui, après l'expo universelle, sera rapatriée dans le parc. Celle-ci et bien d'autres d'ailleurs. The entire Disney team has been called on to develop entertaining and exciting attractions. Mais pour Walt, Disneyland n'est que le début. Ce visionnaire a une idée en tête. Et malheureusement, ce projet ne se passera pas comme prévu. Epcot will take its cue from the new ideas and new technologies that are now emerging from the creative centers of American industry. It will be a community of tomorrow that will never be completed, but will always be introducing and testing and demonstrating new materials and new systems. Epcot, tiré des initiales expérimentales prototype Community of Tomorrow,
que l'on connaît aujourd'hui comme étant un simple parc devait, à l'origine, devenir un projet beaucoup plus ambitieux, une vraie ville du futur. Et pour ça, Walt, toujours accompagné de son frère Roy, part à la recherche du lieu idéal. Et c'est finalement en Floride que Walt jettera son dévolu, un terrain d'une superficie immense où ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. So that's what Epcot is, an experimental prototype community that will always be in a state of becoming. Ce projet sera interrompu par la mort de Walt en 1966 et Roy décidera de l'intégrer au complexe Disney World que l'on connaît aujourd'hui. Si vous vous rendez au parc de Californie, vous pourrez apercevoir à la fenêtre de l'appartement de Walt une lumière toujours allumée en son hommage. Art means a lot to me in that something will never be finished, something that I can keep developing, keep plussing and adding to. It's alive, it'll be a live, breathing thing that will need changes. The thing will get more beautiful every year. J'aurais adoré découvrir le parc à cette époque-là, mais bon, j'étais pas née. On est né, Disney était déjà là, donc pour nous c'est comme si c'était une institution en fait, sauf que non. Avant, il n'y avait rien et il a vraiment été innovateur sur tellement de choses que c'est ça aussi qui le rend aussi populaire et aussi respecté. Donc je remercie encore mon tonton déjà d'avoir conservé ce ticket dans un aussi bon état. Puis on va regarder ensemble un peu plus en détail. Il faut savoir qu'aujourd'hui quand tu vas à Disneyland, tu payes ton entrée pour le parc et après tu as accès à tous les manèges en illimité. À l'époque, c'était pas le cas. Au tout début, tu payais ton attraction, tu achetais donc ceci qui correspondait en fait à 15 tickets. Et tu pouvais après, tu vois, comme tu peux le voir, les tickets ont été déchirés. Tu penses bien qu'il a tout rentabilisé. Et donc tu pouvais choisir 15 attractions à faire dans la journée. Ça se présentait comme ceci. Vous aviez des petits coupons, la liste des attractions qui est ici. Et du coup, tu arrivais à l'attraction, tu donnais ton petit coupon et tu pouvais faire tes petites tasses ou ton petit train de la mine ou ton pirate des Caraïbes. Forcément, il y avait des attractions un peu plus chères. Comme on peut le voir ici, on voit que les billets ont plusieurs couleurs. Tu avais les coupons A à 10 centimes où c'était plus tout ce qui était transport. Après, dans le B, pour 25 cents, on avait le cinéma, les théâtres, bateaux, trains et tout ça. Il y avait les tasses quand même. 35 cents, on était plutôt sur Peter Pan, Dumbo, Alice. Il y avait le Shooting Gallery également, Blanche-Neige. Pour 60 cents, la balade sur le bateau à vapeur. Le train, nanani, patati. Il y avait les canoës. Et après, pour 75 cents, le Jungle Cruise, le monorail, It's a Small World, le bobsleigh, Pirates des Caraïbes, donc toutes les nouvelles attractions qui étaient, on va dire, un peu plus modernes. Voici comment se présentait le petit guide, qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui, mais bon, on va dire que c'est les maps qu'on a actuellement. Hop, avec le sommaire, les informations générales. Ensuite, là, on a le descriptif des différents tickets et les attractions auxquelles ils correspondent. Et ensuite, les plus chers ici. Et ça, pour les gros richoux. Et donc ensuite, on a la map du parc qui se présente comme ceci. À l'ancienne, maintenant, ils ont quand même fait un peu plus d'efforts. C'est un peu plus joli. Donc, les différents lands et après, chaque land séparément avec... Oh, tiens, ticket de caisse. Fait du shopping. Les différents lands avec les attractions bien sûr qui leur sont associées. Donc on est vraiment sur les dessins à l'ancienne. On a quelques petites photos quand même. Les restaurants à la fin et les boutiques. Toutes les informations nécessaires pour passer une bonne journée. Ce parc n'a pas réellement changé. Il est quand même très
fidèle à ce qu'il était à l'époque, parce que justement ils n'ont pas trop voulu modifier ce que Walt avait fait. Ils ont créé un deuxième parc à côté, le World Adventure je crois. Non, ça c'est peut-être chez nous. Bref, il y a le deuxième parc à côté où ils ont créé de nouvelles choses, mais le parc de base est quand même très similaire à ce qu'il était à son ouverture. Bon, mon oncle n'est pas un gros fan de Disney, en tout cas pas autant que moi, et puis c'était quand même un sacré budget. Pourquoi il avait été dans ce parc à cette époque-là? C'était tellement innovateur et on en entendait tellement parler comme étant quelque chose de fou, et il a vraiment pas été déçu parce que c'est vrai qu'il y avait rien de similaire à l'époque, et Disney a vraiment réussi à créer un univers propre à lui. Il m'a dit que ce qui l'avait marqué, c'était la propreté du parc et l'organisation, qui était quand même plutôt efficace. Et puis les nouvelles attractions, donc qui nous aujourd'hui nous paraissent même peut-être un peu vieillottes avec l'ère de l'IA et la robotique qui est mise en place. Mais à l'époque, faut savoir que les animatronics, donc les automates que vous trouvez dans des Pirates des Caraïbes qui venaient de sortir, on n'avait jamais vu ça ailleurs, et ça paraissait vraiment vrai. Donc les gens étaient plutôt bluffés, et faut reconnaître quand même qu'il était assez visionnaire et assez en avance sur son temps. C'est vraiment un de mes rêves de pouvoir aller dans les prochains voyages en Californie, dans le premier parc, le seul où Walt Disney ait jamais été, parce qu'il est mort avant qu'ouvre celui de Floride. C'est le seul que lui a connu, car pour moi il a vraiment une valeur sentimentale inégalable, et j'ai vraiment envie de le faire. Pour voir ça de mes yeux, vrai, vu, propre. Voilà. Objet suivant, on va retraverser l'Atlantique et on va revenir en Europe cette fois-ci, car tous les autres objets datent de Disneyland Paris. C'est parti! De retour à Disneyland Paris. Ah voilà, là on se sent comme à la maison. Et donc je commence par vous présenter un truc simple mais qui a quand même bien évolué sur les sacs de shopping. Ça c'est ce qu'on a actuellement. Sac en papier, voilà, plastifié, que tu peux acheter bien sûr, hein. Rien n'est gratuit, mais qui sont plutôt pratiques et réutilisables. Alors que à l'époque, quand j'y suis allée en 2004, on était sur des petits sacs plastiques de la sorte. Bon, qui étaient très jolis aussi, et puis pas biodégradables, hein, visiblement. Vu que ça fait 20 ans et qu'il est toujours là. Donc on peut dire quand même qu'écologiquement, Disney a quand même fait quelques petits efforts à noter. Bon, je vais peut-être enlever les lunettes. Hop, je les confie à Polochon. Alors, on va commencer avec le premier objet qui date de 2004. 2004, c'est l'année où moi, j'ai découvert Disneyland pour la première fois. Alléluia. Cela faisait 2 ans que le studio était ouvert et le parc a pas tellement changé finalement, si ce n'est le Space Mountain qui a un petit peu évolué et une attraction qui a disparu depuis. Je vais y revenir un petit peu plus tard grâce à un objet. 2 achats que j'avais faits et qui ne sont plus trouvables aujourd'hui. Et je trouve ça sympa de vous les montrer vu qu'on est sur du collector. Il s'agit d'un néon qui faisait de la lumière. Alors je n'ai jamais réussi à l'ouvrir pour changer la pile, donc je ne sais pas comment on fait, mais voilà, on appuyait sur le petit bouton et il y avait de la lumière à l'époque. Disneyland Resort, on ne le trouve plus aujourd'hui, donc j'aimerais bien essayer de changer les piles quand même, mais... Et un autre achat où je trouve quand même qu'ils ont fait beaucoup d'efforts depuis, c'est une écharpe. Plutôt simple, hein, y a juste, donc c'est vraiment une écharpe très basique avec seulement un petit flocage sur les 2 parcs. Simple et efficace. Mais niveau beauté, bon, il y a encore du boulot, hein. Ils ont quand même fait quelques efforts et on a quand même des choses un peu plus jolies que ça. Ensuite, on va retourner un petit peu en arrière au moment de l'ouverture de Disneyland Paris. On remet un petit peu de contexte. Le premier parc a ouvert en 55, la Floride a ouvert en 72. Ensuite, on a eu Tokyo, donc le 3e parc a été ouvert au Japon dans les années 80. Et en 92 est arrivé à Paris Euro Disneyland à l'époque. Et oui, on n'était pas sur Disneyland Paris, mais c'était bien Euro Disney.
et ça a changé de nom. Les seuls vestiges que vous pouvez retrouver de Euro Disneyland sont autour du lac. Vous avez les lampadaires avec encore écrit Euro Disney dessus et quelques affiches quand vous arrivez dans le parc. Mais sinon, il y a très peu de traces de Euro Disneyland. Moi, j'en ai quelques-unes, notamment ce badge qui était offert pour l'ouverture du parc. Car il faut savoir que Renault était partenaire officiel. D'ailleurs, sur la vidéo d'inauguration, on voit un zeppelin Renault dans le ciel, qui filmait, j'imagine, à l'époque, parce que les drones n'existaient pas. Et donc, Renault a été un gros sponsor pour le parc et donc a permis de payer les attractions. Et ils offraient un petit badge. Et donc ce badge, il vient de mon grand-père. Lui, il a toujours eu que des Renault, donc c'est peut-être via Renault. Je ne pense pas qu'il était à Disneyland. C'est estampillé Euro Disney, donc pour moi, c'est validé. Ensuite, on est toujours sur un classique. Vous savez très bien que Disneyland propose des pins et ce depuis l'ouverture. Déjà à l'époque aux États-Unis, proposer des pins dans les années 60, c'est on va dire un des premiers produits dérivés quelque part, un des premiers merch qu'il y a eu sur Disney et qu'il y a encore aujourd'hui. Donc même si aujourd'hui les pins ressemblent plutôt à ça, on va pas se mentir, magnifique, hein. En même temps 15 € le pins, il peut. À l'époque, on avait les pins, évidemment, Euro Disney. J'aime beaucoup cela car on a tous les lands. On a Main Street, on a Discovery, on a Fantasyland, Frontier et Adventure. Et là, au milieu, Kodak était également un des sponsors de Disneyland Paris. Et qui a aidé à financer beaucoup de choses également. Donc voilà, mes petits pins, ça je remercie Karine de me les avoir offerts. Merci à elle. Surtout qu'il y a vraiment tous les lands, il ne manque rien et moi j'aime avoir une collection complète. Je suis également retombée sur ce plan d'hôtel qui date de 2006, qui a eu un petit effort de fait sur la présentation. Maintenant, c'est sous forme de petites gazettes. C'est vrai que là, on est vraiment sur un papier... papier un peu naze et bon avec des couleurs un peu approximatives. J'ai également gardé de 2004 la map, enfin les deux maps à vrai dire, bon je les ai découpées, oui j'aime bien découper, c'est mon truc, ça découpe, ça découpe. Alors pour le studio, clairement entre 2004 et maintenant on a une grosse évolution. On ne le reconnaît plus vraiment, je dirais même que tout a changé. Toute la partie là qui est devenue le Avengers Campus maintenant, franchement il n'y a plus grand chose. Arrow Disney Animation est toujours là. Les tapis volants sont déjà là à l'époque, mais tout le reste a bougé. Vraiment, grosse évolution sur le studio, mais on y reviendra avec le nouveau land et je pense que je ferai une vidéo dessus. Là, on va se concentrer sur la carte du Disneyland Park qui pourtant d'apparence n'a pas tellement bougé, si ce n'est les Fast Pass. Ça, bon bah bien sûr ça a disparu, hein. Il n'y a plus. Il y a un des deux bateaux, forcément le Mark Twain, qui ne vogue plus malheureusement. On a évidemment le Space Mountain, bon bah qui a un petit peu évolué. Écoutez, sinon le parc est toujours plus ou moins le même, sauf quelque chose a changé par ici, une attraction qui existait et qui n'existe plus. Mais de quoi s'agit-il? Allez-vous me demander? Eh ben je vais vous le dire. Oui, parce que j'ai tout découpé, mais j'ai quand même tout avec tout ce que j'avais coché et que j'avais fait à l'époque, bien sûr. Hein. On se retrouve à Discoveryland. Je ne sais pas si vous allez voir, mais une attraction qui n'existe plus aujourd'hui. Il s'agit de Chérie, j'ai rétréci le public. L'attraction donc liée au film Chérie, j'ai rétréci les gosses, film d'ailleurs. Et l'attraction était un cinéma dynamique avec un peu d'eau projetée, de vent. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Avec les lunettes en 3D. Et l'attraction était vraiment très sympa. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait plus grand chose. Je crois que c'est Filard Magique maintenant, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. Parce que c'était toujours fermé quand j'y étais. Donc bon. Moi, je regrette un petit peu. Je sais qu'avant Chérie, j'ai rétréci le public, il s'agissait de l'attraction Captain EO. Qui était en lien avec Michael Jackson, que je n'ai pas eu du coup l'occasion de faire malheureusement. Je ne savais même pas que cet objet existait. Je suppose que ça vient de Disneyland Paris. Moi pour ma part, ce sont mes beaux-parents d'ailleurs,
je les embrasse, qui ont trouvé ça sur un vide-grenier. Et je suis très heureuse de pouvoir vous le présenter parce qu'alors vraiment, ce réveil, on ne le trouve nulle part. C'était la première fois que je le voyais. Il sonne vraiment. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il sonne, il fonctionne. Très heureuse de l'avoir et de pouvoir le mettre dans mon décor, même si il va falloir que je le rende. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. On a fait le tour et je pense qu'on est pas mal et que je vous ai présenté tous mes petits objets Disneyland que j'adore et que je garde précieusement pour ne pas les abîmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des vieux objets, n'hésitez pas à les partager. Je n'ai pas d'autres objets à vous présenter malheureusement, donc ce sera pour le moment la dernière vidéo de cette série collection vintage. Mais j'espère à l'avenir pouvoir vous en présenter plein d'autres. En attendant, je vous fais des bisous, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo Disney. On sait pas, on verra. Gros bisous les zouzous. I hope you enjoy the show. Well, my greatest reward, I think, is that I've been able to build this wonderful organization. I've been able to enjoy good health. And the way I feel today, I feel like I can still go on being a part of this thing after 40-some-odd years in the business. And also to have the public appreciate and accept what I've done all these years. That is a great reward.